Alors, nous approuvons évidemment cette initiative. Quel est le bilan de l'utilisation de cette station vélocitaire Riedisheim? C'est la seule située hors de Mulhouse. Et nous profitons également de cette délibération pour faire remarquer que le centre-ville manque clairement d'arceaux pour vélos près de lieux stratégiques, magasins, restaurants et bars. Certaines rues pourtant très fréquentées avec des terrasses, par exemple la rue de la Loi, entre autres, sont totalement dépourvues d'arceaux. On retrouve donc les vélos accrochés comme on peut après les barres des panneaux de signalisation quand il y en a. Une vraie galère quand on souhaite simplement aller boire un verre. Au-delà des emplacements publics sur lesquels les services de la voirie peuvent intervenir, ce manque d'équipement en arceaux est aussi à constater devant les lieux de santé, les magasins et même ici au Parc Expo, comme souligné encore dans la presse cette semaine. On soulignera également l'inutilité des manches-roues qu'on trouve ici et là, qui ne permettent pas de sécuriser l'accroche, puisqu'il suffit de dévisser la roue pour voler le vélo. Quelle est donc votre stratégie pour inciter la mise en place d'arceaux dans ces lieux et ainsi contribuer efficacement à faciliter l'usage du vélo à Mulhouse? Merci. Avant de donner la parole à Claudine, je tiens à préciser que le Parc Expo a rajouté des arceaux par rapport à la semaine dernière, parce que j'étais là déjà cette semaine pour la commission d'appel d'offres. Laurent Rich avait fait remonter cette information et si vous regardez bien à l'extérieur, ils ont été complétés. Voilà, Claudine. Alors, concernant les chiffres, j'aurais eu votre question ou interpellation avant, j'aurais pu vous donner le reporting et je vous propose sérieusement qu'on en discute en termes de stratégie de développement des arceaux. Je me réjouis de voir qu'il n'y en a pas assez. Ça veut dire que le changement est en marche. Et que on va pouvoir aller intensifier la pose de ces arceaux. Évidemment, nous sommes en train de passer à la phase avant-projet définitif, puisqu'il va bientôt y avoir un lancement du marché pour les matériaux. Nous finissons les dernières consultations sur le plan vélo, puisque nous avons la semaine prochaine avec les associations de personnes en situation de handicap et l'ensemble des personnes porteurs de handicap, une concertation également sur les matériaux que nous utiliserons dans le cadre du développement de notre plan vélo, puisqu'on veut associer vraiment tout le monde. On part du principe que nous souhaitons un développement des mobilités de manière inclusive, et c'est aussi porter une attention à ceux qui sont le plus éloignés, y compris dans notre aménagement public. Donc moi je vous propose qu'on en rediscute dans un deuxième temps. Faites-moi remonter, tout comme les associations nous ont déjà fait remonter des lieux stratégiques d'implantation, pour que nous puissions compléter en fonction des usages. Et la piétonisation n'est pas encore terminée, puisque vous le savez, on aura un tronçon que l'on fera tout début 2024. La rue de la Loi est un secteur où aujourd'hui on ne pourrait mettre que du provisoire et qui sert également de délestage pour les travaux. Donc on en viendra dans un deuxième temps, mais nous ferons tout pour que à l'été prochain, au retour des beaux jours, quand les terrasses seront dehors, on puisse garer son vélo, mais aussi son vélo cargo et aussi son vélo inclusif en toute sécurité à Mulhouse.